Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on se penche sur la présidence d'Abdelmadjid Tebboune en Algérie. Un parcours assez complexe depuis son élection en décembre 2019 et puis cette réélection controversée en septembre 2024. Alors pour cette analyse, on s'est basé sur pas mal de sources récentes. Jeune Afrique, Le Monde, France 24, L'Opinion, Challenge, Orient 21 aussi, des rappeurs d'Amnesty et puis des faits, des chiffres. L'idée, c'est vraiment de décrypter ensemble les enjeux clés, les défis, les controverses aussi qui marquent ce mandat. Bon, allons-y. Pour commencer, son ascension. Tebboune, c'est un pur produit du système, on peut dire. Issu du FLN, ministre plusieurs fois. Oui, un haut fonctionnaire, un homme du sérail, comme on dit. Exactement. Et puis ce très bref passage comme Premier ministre en 2017, limogé après avoir, semble-t-il, voulu toucher à certains réseaux de corruption. C'est ça n'a pas duré longtemps. Et il est élu fin 2019, 58% des voix, mais avec une abstention record, juste après le départ de Bouteflika, poussé par l'Irak. Et puis 2024, réélection avec ce score écrasant, 94,65%. Ça pose question, forcément. Bah oui, ce qui est frappant, c'est que ces deux chiffres, si différents en apparence, racontent un peu la même chose, non ? Une défiance persistante d'une partie de la population. Une polarisation, oui. Voilà, une polarisation. L'abstention de 2019, le score, disons, questionné de 2024, ça montre que sous la surface, les tensions politiques sont toujours là. Et justement, le Irak, ce mouvement populaire immense. Au début, Tebboune a eu des mots plutôt ouverts. Il a dit le Irak béni a sauvé l'Algérie. Oui, une tentative de tendre la main. Il y a eu des gestes, libération de Khaled Drani, de Rachid Nekaz, des figures connues. Mais bon, quand on regarde les rapports, Amnesty par exemple, on parle de répression continue. Début 2025, le CNLD comptait encore plus de 70 détenus liés au Irak et des arrestations continuaient comme celle du poète Mohamed Tajadit. C'est là qu'intervient cette distinction, entre le Irak authentique et puis d'autres éléments. Le bon et le mauvais Irak en quelque sorte. Exactement. Et ça ressemble beaucoup à une tentative de reprendre le contrôle du récit. En fait, en isolant un bon Irak compatible avec le pouvoir, on marginalise ceux qui demandent un changement plus profond du système. Ça interroge sur la sincérité de l'ouverture initiale, forcément. 90% des exportations, c'est énorme. Ah oui, c'est la difficulté structurelle majeure. La diversification, ça patine, croissance modeste, autour de 2,9% en 2024. Le chômage des jeunes, c'est un drame, plus de 3 millions. L'inflation qui pèse, 7-8%. Et le dinar qui a beaucoup chuté sur le marché parallèle. Oui, une chute de près de 50%, c'est considérable. Du coup, pour acheter la paix sociale, l'État augmente les dépenses sociales, 40% du budget 2025. Est-ce que c'est viable à long terme ? C'est la stratégie classique de la rente, quoi. Ça peut calmer le jeu à court terme, mais ça ne règle rien sur le fond. Les pénuries, le pouvoir d'achat qui baisse pour 47 millions d'Algériens. Exactement. Les problèmes structurels restent. Les pénuries, le pouvoir d'achat, le manque de perspective. Le vrai défi, c'est de bâtir autre chose. Une économie productive. Et ça, on n'y est pas encore. Et sur la scène internationale, les relations avec la France notamment, ça semble très, très tendu. Oui. Particulièrement depuis la reconnaissance par Paris de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Ça a été très mal vécu à Alger. Tebboune a parlé de climat délétère avec Macron. On a vu les crises sur les visas, les expulsions. Et puis l'affaire Boualem Sansal, l'écrivain arrêté, ça a beaucoup choqué. Oui, c'est un symbole fort. Le dialogue politique de haut niveau semble quasiment à l'arrêt, même si les affaires, le commerce, continuent un peu. Et ça s'ajoute aux tensions historiques avec le Maroc sur le Sahara occidental. Tout à fait. Alger soutient le Polisario et ce dossier bloque beaucoup de choses sur le plan diplomatique. Il y a même eu ces rumeurs, pas confirmées, d'une possible normalisation avec Israël en coulisses. Ah oui, ça, ce serait explosif en Algérie. Extrêmement sensible, oui. Une ligne rouge absolue pour l'opinion. Mais ça montre la complexité des jeux d'influence. Alors si on relie tout ça, la gestion du Irak, l'économie fragile, ces tensions diplomatiques, les accusations de retour à l'autoritarisme montent, l'affaire Sansal, le poids de l'armée dont le budget augmente encore. Oui, le budget militaire a pris 20%. C'est un signal. Tout ça mène à une question centrale, non ? Oui. La question fondamentale, c'est
Est-ce qu'on a affaire à un président qui voudrait réformer mais qui est bloqué par le système, notamment l'armée? Ou bien est-ce que cette approche plus dure, plus autoritaire, est un choix délibéré du pouvoir pour garder le contrôle? En résumé, on a une Algérie sous tension. Le Irak est maîtrisé, oui, mais les idées, les aspirations démocratiques, elles sont toujours là. Elle persiste. Voilà. L'économie, elle est sur le fil, très dépendante de la rente, des aides sociales, mais peine à offrir un avenir. La diplomatie est crispée. Et il y a ce doute sur la réalité de l'ouverture politique. Ce qui nous laisse avec une grande interrogation pour l'avenir. Est-ce qu'il y a vraiment la capacité et surtout la volonté politique au sommet de l'État algérien pour engager les réformes profondes que beaucoup attendent sur l'économie, la démocratie, face aux pesanteurs internes et aux pressions extérieures? C'est toute la question. Voilà pour cette analyse menée ici sur Confluence. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si cette discussion vous a intéressé, eh bien n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et puis surtout abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations. À bientôt!